Bonjour mes amis, on a les séances de lecture, on va lire le texte page 90. On va commencer. Comment rechercher des informations sur Internet? Le BA de la recherche qui fait mouche. Pose-toi de bonnes questions. Avant de foncer tête baissée, quel est le sujet? Quels sont les mots-clés pertinents? Histoire d'éviter de visiter des pages qui ne te seront pas utiles. Lance ta recherche sur plusieurs mots-clés ou sur une expression précise entre guillemets. Bon plan. Clique sur actualité, vidéos, images, maps, cartes pour affiner les résultats selon tes besoins. 3. Ne tombe pas dans le panneau. Le site qui s'affiche en premier sur les résultats des moteurs de recherche est le plus consulté ou celui qui a payé pour être en pole position, mais pas forcément le plus intéressant. Bon plan. Démarre ta recherche en consultant les encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, le site collaboratif mondialement connu. Tu auras l'essentiel de l'info et sauras quelques pistes creusées. Be aware, comme dirait Jean-Claude. Vérifie l'auteur des pages et fie-toi à celle de sites officiels ou des profs. Ben oui, plutôt que page perso. Trop dommage de se griller à cause d'un fait. Croise des sources et vérifie qu'une même info est traitée différemment d'une page à l'autre. Sinon, ça sent le copier-coller bête et méchant. Préfère les dates de parution les plus récentes de l'histoire de ne pas taper la fiche. Les infos sur Internet. Les moteurs de recherche les plus utilisés comme Google permettent de consulter les dernières dépêches des agences de presse, mais aussi ces articles de journaux ou de sites d'information. La presse écrite. Les principaux quotidiens et hebdomadaires ont leur propre site où l'on peut lire souvent gratuitement une partie de leur contenu. On peut aussi accéder à une partie de leur contenu. On peut aussi accéder à leurs archives, mais c'est souvent payant. L'information y est remise à jour très régulièrement. Les nouvelles sont fiables parce qu'elles sont écrites par des journalistes. Les infos des internautes. On trouve beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, TikTok ou sur les forums. Mais il faut faire attention car elles peuvent être fausses ou tendancieuses parfois. Ceux qui les écrivent veulent faire naître des rumeurs. Les blogs. Ce sont des journaux personnels que l'on peut parfois trouver les informations intéressantes des hommes politiques et des spécialistes. Tiennent des blogs où des journalistes viennent rechercher des idées ou des articles. Les sites de télévision et des radios permettent de regarder ou d'écouter les journaux et certaines émissions en direct ou après leur diffusion. Comment rechercher des informations sur Internet? Le BA de la recherche qui fait mouche. Pose-toi de bonnes questions. Avant de foncer tête baissée, quel est le sujet? Quels sont les mots-clés pertinents? Histoire d'éviter de visiter des pages qui ne te seront pas utiles. Lance ta recherche sur plusieurs mots-clés ou sur une expression précise entre guillemets. Bon plan. Clique sur actualité, vidéos, images, maps, cartes
pour affiner les résultats selon tes besoins. 3. Ne tombe pas dans le panneau. Le site qui s'affiche en premier sur les résultats des moteurs de recherche est le plus consulté ou celui qui a payé pour être en pole position, mais pas forcément le plus intéressant. Bon plan. Démarre ta recherche en consultant les encyclopédies en ligne, comme Wikipédia, le site collaboratif mondialement connu. Tu auras l'essentiel de l'info et sauras quelques pistes creusées. Be aware, comme dirait Jean-Claude. Vérifie l'auteur des pages et fie-toi à celle de sites officiels ou des profs. Oui. Plutôt que page perso. Trop dommage de se griller à cause d'un fait. Croise des sources et vérifie qu'une même info est traitée différemment d'une page à l'autre. Sinon, ça sent le copier-coller bête et méchant. Préfère les dates de parution les plus récentes de l'histoire de ne pas taper la fiche. Les infos sur Internet, les moteurs de recherche les plus utilisés comme Google permettent de consulter les dernières dépêches des agences de presse, mais aussi ces articles de journaux ou de sites d'information. La presse écrite, les principaux quotidiens et hebdomadaires ont leur propre site où l'on peut lire souvent gratuitement une partie de leur contenu. On peut aussi accéder à une partie de leur contenu. On peut aussi accéder à leurs archives, mais c'est souvent payant. L'information y est remise à jour très régulièrement. Les nouvelles sont fiables parce qu'elles sont écrites par des journalistes. Les infos des internautes. On trouve beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, TikTok ou sur les forums, mais il faut faire attention car elles peuvent être fausses ou tendancieuses parfois. Ceux qui les écrivent veulent faire naître des rumeurs. Les blogs, ce sont des journaux personnels que l'on peut parfois trouver les informations intéressantes des hommes politiques et des spécialistes tiennent des blogs où les journalistes viennent rechercher des idées ou des articles. Les sites de télévision et des radios permettent de regarder ou d'écouter les journaux et certaines émissions en direct ou après leur diffusion.